Maintenant, la seconde question est: comment cela peut-il se produire? Et maintenant, je n'ai pas besoin de vous fatiguer en décrivant toutes les façons que cela a de se produire. Cela n'apparaît pas autant aujourd'hui qu'à une époque, mais parfois les gens pensent à tort être chrétiens parce qu'ils ont été élevés dans une atmosphère chrétienne. Il y a cette idée fatale que parce que vous êtes un enfant de parents chrétiens, vous êtes automatiquement un chrétien. Eh bien, l'histoire de l'Église montre cela tellement fréquemment. Les enfants de chrétiens, en un sens, sont dans une position très dangereuse parce qu'ils admettent qu'ils sont chrétiens et tout le monde autour admet qu'ils le sont. Tous doivent s'examiner particulièrement à la lumière de cet enseignement. C'est ce genre de personne qui me dit: j'ai toujours été chrétien, j'ai été élevé pour être chrétien. Je l'ai toujours été. Mon cher ami, la réponse est celle-ci: personne ne naît chrétien. Le message ici est qu'il faut que vous naissiez de nouveau pour être chrétien. Mais combien il est facile d'admettre, à cause de notre éducation ou de notre famille ou de notre coutume ou de notre loyauté envers nos parents. Effectivement, j'ai connu d'étranges raisons qui conduisent les gens à tomber dans cette même erreur de Simon le magicien. Je me rappelle d'un homme en particulier qui se persuada lui-même qu'il était chrétien pour une raison seulement, et c'était qu'il voulait épouser une certaine fille. Je ne dis pas que c'était déshonnête, je dis qu'il s'égarait. Il se trompait lui-même. Ce qu'il cherchait vraiment était d'obtenir cette fille, et donc, comme Simon, il affirma qu'il croyait, il acceptait tout. Mais cet homme ne fut jamais véritablement chrétien. Cela devint parfaitement clair par la suite. Je vous donne seulement ces choses comme des illustrations montrant comment nous pouvons être conduits et animés par des motifs trompeurs. Et une autre raison très commune à cela, bien sûr, est celle-ci, que si jamais un intérêt général se fait jour au sujet de ces choses, l'Évangile, certaines personnes ont tendance à être entraînées avec la foule. C'est ce qu'on appelle prendre le train en marche. S'il y a une grande campagne religieuse ou s'il y a un réveil religieux, vous trouvez toujours une catégorie de gens qui sont entraînés, comme tous les autres, croient alors, ils croient aussi. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, je peux facilement vous démontrer ici qu'il y a deux sortes d'hypocrisie, l'hypocrisie consciente et l'hypocrisie inconsciente. Et je parle de l'hypocrisie inconsciente. Je crois que cet homme appartient à cette catégorie. Il ne se doutait absolument pas que c'était faux. C'est la même chose avec ces gens qui étaient entraînés par le courant, pour ainsi dire. Et tout le monde semblait croire, donc ils croient. Ils ne savent vraiment pas pourquoi, mais ils font comme les autres, et donc ils pensent qu'ils sont chrétiens. Et bien sûr, une autre raison qu'il faut admettre, franchement et honnêtement, est la faute couchée à la porte d'un évangéliste qui pousse à prendre des décisions immédiates et donne l'impression que si vous ne prenez pas la décision tout de suite, vous n'en aurez plus jamais l'opportunité. Et il pousse les gens à se précipiter et leur met la pression pour prendre une décision visible. Il n'y a rien de plus propice à produire des cas semblables à celui de Simon le magicien, à cause de cette pression que l'on ne devrait jamais mettre sur quiconque. Plus vous étudiez ce cas et voyez le contraste entre Simon et les autres, et plus vous verrez cela. Vous voyez, ce qui fait d'un homme un chrétien n'est pas qu'il prend une décision pour le Christ, c'est qu'il est né de nouveau, c'est qu'il est saisi par l'Esprit de Dieu, et si l'Esprit de Dieu le saisit, cela doit forcément se voir. Peu importe si cela se révèle ce soir ou dans 10 ans, c'est la chose qui compte. Pas l'enregistrement sur terre, mais l'enregistrement dans le ciel. C'est la chose qui compte. Et donc, il y a si souvent cette confusion. Je peux vous donner beaucoup d'histoires en tant que pasteur de comment cette confusion se produit. Et des gens viennent à moi, ils me disent: vous voyez, je veux que vous me disiez, suis-je un chrétien ou non?
Ils ne le savent pas. Voici ce qu'ils veulent dire. J'ai pris une décision, j'ai signé la carte, j'ai fait ceci et cela, mais vous savez, j'ai des doutes quant à savoir si je suis chrétien. Quelle chose merveilleuse! C'est l'Esprit de Dieu qui les interpelle. J'aime toujours m'entendre dire ce genre de choses parce que l'on voit ici, ce sont des gens qui s'examinent eux-mêmes et qui ne se contentent pas de simples présomptions. Donc, vous voyez, c'est l'Écriture qui nous apprend à faire ce genre de choses, mots que je ne suis pas sûre de bien saisir. Nous devons regarder à ce que fait l'Esprit de Dieu. Simon lui-même crut aussi. Très bien, il y a une grande raison, des raisons générales à la possibilité de telles choses. Mais vous voyez, l'explication ultime de toutes ces choses est ceci. C'est ce qu'on voit de manière si terrifiante dans ce cas, et c'est le caractère trompeur du cœur humain naturel, irrégénéré. Vous vous souvenez comment Jérémie l'exprime? Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément malin qui le connaîtra. Jérémie 17,9. Tellement trompeur que l'homme lui-même ne le sait pas. Et le cœur est si subtil, s'il pense pouvoir obtenir la paix et la tranquillité et le repos, si l'homme pense pouvoir faire taire sa conscience en faisant quelque chose, il le fera. Vous voyez le problème avec notre nature, c'est que nous ne trompons pas seulement les autres, nous nous trompons nous-mêmes. Et c'est là ce qu'il y a de pire. Vous vous êtes trompé vous-même et vous pensez avoir été intelligent. C'est parce que vous avez oublié Dieu qui ne peut pas être trompé et qui connaît le cœur et qui l'éprouve et qui seul nous voit exactement tels que nous sommes. Mais le cœur naturel, non régénéré, oh combien il est trompeur! Un homme pense qu'il peut être dans l'Église et en dehors en même temps. Il pense qu'il peut avoir tout son plaisir dans le monde et aller au ciel parce qu'il croit en Christ. Il croirait en n'importe quoi aussi longtemps qu'il peut vivre selon sa volonté et selon sa propre voie. Oh, la tromperie du cœur naturel! Avez-vous réalisé que votre cœur est trompeur? Avez-vous toujours confiance en vous-même? Si c'est le cas, vous n'êtes pas chrétien. C'est le cœur naturel et non régénéré. Il n'y a rien de plus trompeur que le cœur naturel de l'homme. Mais en plus de cela, vous voyez, il y a le diable, l'adversaire de nos âmes. Paul nous dit que parfois le diable se déguisera en ange de lumière. Vous savez, le diable est tout à fait prêt à dire à un homme de croire en Christ et à le persuader qu'il l'a fait, si de cette manière il peut s'assurer de la perte de l'âme de cet homme. Le diable encouragera un homme à dire qu'il croit, s'il sait que cela fera taire sa conscience, si cela fait qu'il arrête de penser et de raisonner et d'investiguer et de s'assurer d'où il est. Le diable dira à un homme de dire quoi? Tout ce que vous avez à faire est de dire je crois dans le Seigneur Jésus-Christ et tout ira bien. Et l'homme dit, n'est-ce pas merveilleux? Je peux continuer, bien sûr, et me faire du bien du moment que je dis tout va bien sans de Christ. Oh, combien souvent nous avons fait cela. Combien souvent j'ai vu des hommes le faire, pensant à la légère la plaie de la fille de mon peuple, disant paix, paix, et il n'y a point de paix. Je me rappelle un homme qui était venu me voir après avoir commis un horrible péché. Il vint m'en parler plutôt avec honnêteté, mais avant que j'aie le temps de répondre quoi que ce soit, il me dit « Bien sûr, je sais qu'il n'y a pas de problème, le sang de Jésus le couvre. » Et il était tout à fait tranquille. Cet homme n'avait pas ressenti l'énormité du péché. C'est ainsi que le diable utilise l'écriture. Jacques dit que les démons croient aussi et qu'ils tremblent. Et le diable se
se déguise en un ange de lumière qui poussera les gens à prendre des décisions s'ils pensent que cela s'interposera entre eux et la régénération, la nouvelle naissance et l'agonie de l'âme qui les pousse à crier à Dieu pour qu'il vienne à eux et leur donne la nouvelle vie. Ce sont ici les causes de ce genre de choses. Vous voyez, les Écritures sont très réalistes sur cela. Vous direz, quel triste et misérable tableau. Mais c'est ici, mon ami, c'est le genre de choses qui peuvent arriver dans l'Église à tout moment. Elles ont tendance à se reproduire spécialement là où l'Évangile est prêché dans la sincérité et avec vérité, et nous devons être conscients de cela. Très bien. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui peut arriver, ce qui est possible avec un faux croyant. C'est ce qui est terrifiant. On ne le voit que trop clairement ici. Simon lui-même crut aussi. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'il disait croire que Jésus de Nazareth était le Fils de Dieu, parce que vous vous souvenez que c'est ce que Philippe prêchait. Il prêchait Christ, le nom de Jésus-Christ et le royaume de Dieu. Et Philippe n'aurait jamais accepté quelqu'un qui n'aurait pas dit croire au Seigneur Jésus-Christ comme au Fils unique de Dieu. Nous avons vu pendant plusieurs nuits, le dimanche, comment ceci était l'essence même du message, que c'était un message au sujet de ce Jésus dont il disait qu'il était le Fils de Dieu, le message à propos de sa naissance virginale, à propos de ses miracles, à propos de sa mort expiatoire, à propos de son enterrement, à propos de sa résurrection, de son ascension et de la descente du Saint-Esprit, les faits historiques. Simon croyait à tout cela. C'est ce que cela signifie. Cela signifie de plus qu'il devait avoir accepté et donné son assentiment à la voie du salut. Philippe exposait cette voie largement et expliquait comment le Fils de Dieu était venu dans le monde afin de prendre sur lui le péché, que la seule façon par laquelle Dieu lui-même peut nous pardonner est que le péché soit puni et qu'il fasse venir sur son propre Fils l'iniquité de nous tous, qu'il le frappe et qu'il l'accable, et que c'est à cause de cela que nous sommes pardonnés et absous et sauvés et réconciliés avec Dieu. Cet homme exprima son accord avec cela. Il crut apparemment comme les autres avaient cru. Maintenant, c'est une chose stupéfiante, n'est-ce pas, que cela soit possible à un homme qui n'est même pas chrétien. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce que nous appelons la foi intellectuelle, un assentiment intellectuel à la vérité. Voici un message, et les hommes intelligents qui prennent la peine de s'y arrêter doivent être impressionnés par les preuves. Et beaucoup de preuves étaient fournies à ces gens par Philippe et par ce qui était arrivé aux autres. Et cet homme voit tout cela et il dit « Je crois cela ». Maintenant, c'est ce qui est terrifiant, mais c'est absolument vrai. L'Écriture même enseigne qu'il est possible pour un homme de donner son assentiment intellectuel aux vérités de l'Écriture et de n'être cependant pas un chrétien. Maintenant, je dis cela pour que vous puissiez encore voir l'honnêteté des Écritures et l'honnêteté de la vraie position chrétienne. Être chrétien, ce n'est pas simplement donner son assentiment, mais cela signifie que nous sommes véritablement délivrés du péché et réconciliés avec Dieu. Donc, nous sommes mis en garde contre ce terrible danger d'un assentiment purement intellectuel et que notre assentiment en lui-même et par lui-même ne fait pas de nous des chrétiens. Et de la même façon, il est possible d'être conscient de certains sentiments à l'intérieur de nous-mêmes et beaucoup sont trompés par les sentiments. Plus d'un homme a été ému jusqu'aux larmes par la description de la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix,
sur le mont du Calvaire. Le prédicateur peut parfois être responsable de cela. Un prédicateur peut utiliser des histoires émouvantes et des illustrations et faire pleurer les gens. Et il pense que parce qu'ils pleurent en entendant ces descriptions de la mort du Fils de Dieu, ils sont véritablement chrétiens. Ils disent « J'étais ému par cela » et ils ont vraiment pleuré. Mais combien nos sentiments sont trompeurs. Vous vous souvenez de la vieille histoire que l'on avait coutume de raconter à ce sujet. C'est une bonne histoire et c'est pourquoi je la répète. C'est l'histoire d'une dame qui était allée à un théâtre ici à Londres une certaine nuit. Le cocher était à l'extérieur, assis à l'extérieur et une tempête de neige arriva. La dame était dans le théâtre depuis 3 heures et c'était le drame le plus émouvant qu'elle ait jamais vu. L'histoire d'un homme qui souffrait et n'avait rien fait de mal, et elle était émue aux larmes, et son cœur fondait, et elle était pour ainsi dire entièrement brisée, tellement émue par leur drame. Elle sortit du théâtre, et là, il y avait le pauvre cocher, pratiquement gelé sur son siège, dehors dans la neige. La dame ne prononça pas un mot de sympathie, pas un mot de chagrin, pas un mot d'excuse, pas un mot manifestant qu'elle se souciait du cocher. Elle monta simplement dans la voiture et se laissa reconduire chez elle. Vous voyez, vous pouvez être ému émotionnellement, mais si vous en restez là, cela est sans valeur. Et ces choses sont malheureusement possibles à cause de l'état de péché, du caractère trompeur de nos cœurs et à cause des ruses de Satan. Mais vous notez encore quelque chose au-delà de cela. Et Simon lui-même crut aussi, et ayant été baptisé, point de suspension. Voici quelque chose qui conduit tellement de gens à imaginer qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont été baptisés quand ils étaient enfants. Ils pensent que cela fonctionne ainsi. C'est une garantie qui fait d'eux des chrétiens parce que l'Église catholique romaine enseigne cela explicitement, tout comme les autres formes de catholicisme. Mais il y en a beaucoup qui s'accrochent obstinément à cela. Le baptême fait de nous des chrétiens. Oh non, attendez une minute, dira quelqu'un. Bien sûr, je vois ce non-sens à propos du baptême des enfants, mais certainement lorsqu'il s'agit d'un croyant adulte qui peut croire et confesser sa foi, alors le baptême fait vraiment cela. Cet homme peut être certain. Cet homme était un adulte et il avait fait une confession et on pensait qu'il avait été baptisé en tant qu'adulte de matière valide sur la base de sa confession de foi. Et pourtant il n'est pas chrétien. Aucune forme de baptême ne fait de nous un chrétien, peu importe ce qu'elle est, peu importe l'âge, peu importe la quantité d'eau, ce sont les choses par lesquelles le diable nous trompe. Voici un homme croyant, baptisé, et pourtant il n'est pas chrétien. Non seulement cela, il s'est joint à l'Église, et Simon lui-même crut aussi, et ayant été baptisé, il ne quittait point Philippe. Mot que je n'arrive pas à saisir. Ce n'était pas le cas de quelqu'un qui croit, prend une décision une nuit et qu'on ne revoit plus jamais. Non, non, il revint le jour suivant et celui d'après. Il ne quittait plus Philippe. Vous pouvez rejoindre l'Église et n'être pourtant pas chrétien. Philippe lui-même ne put pas le détecter. Philippe, l'évangéliste. Philippe, rempli de l'Esprit, il ne put pas percer à jour cet homme. Il l'accepta, il le baptisa, il le reçut dans l'Église. Oh, mes chers amis, vous pouvez penser que c'est monstrueux pour un homme de dire des choses comme cela à un tel moment, quand l'Église chrétienne est si petite et presque méprisable. Mais je le dis pour cette raison, ce qui importe dans l'Église n'est pas le nombre, mais la pureté, le caractère. Avec Dieu, une personne est une majorité. C'est à travers un reste fidèle qui est véritablement racheté, régénéré, vraiment en Christ, que Dieu a toujours accompli ses œuvres puissantes. Il est inutile que je cajole ou mot que je n'arrive pas bien à saisir, les gens pour qu'ils entrent dans l'Église.
Je renierais mon propre évangile qui est devant moi si je tentais de faire cela. Non, non, c'est à moi de vous montrer le danger, la contrefaçon et de vous avertir du risque d'être égaré pour que vous réalisiez que ce qui fait d'un homme un chrétien n'est pas le fait d'être enregistré dans une église. C'est quelque chose de plus profond que cela, quelque chose d'éternel. Maintenant, vous pouvez rejoindre l'église et n'être toujours pas chrétien. Et comme je dis, vous pouvez être intéressé et très étonné de la même façon que Simon. Il ne quittait plus Philippe et, voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était étonné. Eh bien, cela est remarquable, n'est-ce pas? Vous voyez cet homme, en regardant aux mots que je n'arrive pas à saisir, et aux apparences, était devenu chrétien aussi bien que tous les autres. Il n'aurait jamais été admis dans l'Église s'il avait continué à pratiquer sa sorcellerie, mais ce ne fut pas le cas. Il l'abandonna. Il y avait eu un changement dans sa vie. Philippe n'aurait jamais accepté dans l'Église un sorcier qui aurait continué sa sorcellerie et sa tromperie. Non, non, cet homme avait abandonné cela et lui avait tourné le dos et se joignait régulièrement à l'Église. Et il était stupéfait et remué en voyant les signes merveilleux que Philippe accomplissait. Et personne ne semblait les apprécier autant que cet homme, Simon le magicien. Et cependant, vous voyez, tout le but de cette histoire est de nous dire que cet homme n'avait jamais été chrétien du tout. Comment cela se révèle-t-il? Comment pouvons-nous alors décider, dire à quelqu'un, et comment pourrons-nous jamais savoir si c'est vrai ou faux? C'est la question la plus importante que vous pouvez jamais poser. Et la réponse est donnée ici, de la façon la plus simple et la plus franche. Le faux finit toujours par se trahir. Écoutez comment cela est dit ici. Voici cet homme. Il se tourne vers Pierre et Jean et leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Ensuite, Pierre se tourne vers lui et voici les paroles qu'il utilise. « Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. J'ai perçu, je le vois. » Comment le voyait-il? C'est parce que l'incrédulité, cette fausseté, cette imitation ouvre toujours un chemin et ensuite cela devient évident, cela devient flagrant. De quelle façon? Eh bien, c'est ici encore une chose qui nous est enseignée en beaucoup d'endroits de l'Écriture. Nous en avons ici une parfaite illustration. C'est généralement quelque chose qui arrive plutôt soudainement et de manière inattendue. Et c'est dans cette situation soudaine où l'homme, placé dans une fausse position, se trahit lui-même. Et notre Seigneur exprime cela, il me semble, dans une parole, dans ce qui est raconté à la fin du 12e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, où il dit cela. « Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite, car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. » Matthieu 12, 36-37. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie ce que le Seigneur veut dire par une parole vaine est une parole que tu prononces sans considérer ce que tu dis, et cela signifie que ce que dit l'homme provient du plus profond de son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. C'est ce qu'un homme dit soudainement lorsqu'il est confronté par quelque chose. Il se trahit lui-même. Maintenant, vous le voyez parfaitement. Vous voyez ici un homme qui, selon toute apparence, semble être un excellent chrétien. Et ensuite, ces deux hommes descendent et imposent les mains sur ces gens, et ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et il est évident qu'ils l'ont reçu. Il peut le voir, et la chose jaillit soudainement de lui. Je vous donnerai de l'argent,
donnez-moi aussi ce pouvoir. Et cette fois, il trahit complètement sa position évidemment fausse et superficielle. Cette parole vaine, non préméditée, si vous l'aviez interrogé au sujet de son credo, il vous aurait donné la bonne réponse. Mais ce qu'il dit dans l'urgence, dans un moment soudain, ah, vous voyez l'état et la condition de son cœur, c'est le véritable Simon qui parle maintenant. Soudainement, cela sort.